Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean Labricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie. Et aujourd'hui on va parler de mon dernier investissement dans le Jenner Caitlin Coin. Alors, je tenais tout d'abord à vous rassurer, hein, Jean-Jean va bien, ne faites pas comme lui, ne mettez pas l'ensemble de votre wallet sur des mêmes coins. Les mêmes coins, ça reste un produit très dangereux, mais aujourd'hui, je vais vous expliquer les motivations qui me poussent à aller vers ce type de coin. Alors, les mêmes coins, moi j'en avais déjà. J'en avais reçu, en fait, j'avais reçu du Bonk et du Dog with Hat, parce que je détiens du Solana et qu'en fait, il y avait eu des airdrops qui avaient été faits comme ça à la communauté. Et justement, si j'ai été acheter du Caitlyn Jenner, c'est pour continuer dans cette voie et pour essayer de gagner de l'argent ou au moins de générer des fees sur une plateforme pour espérer un airdrop. Voilà. Alors, Caitlyn Jenner, ça fait un petit peu la une de l'actualité en ce moment, hein. Il faut savoir que c'est une personnalité américaine qui était à la base un athlète masculin et c'est une femme transsexuelle qui a fait son coming out en 2015 et récemment, elle aurait lancé un meme coin à son nom. Voilà. Alors ça a fait un petit peu le buzz parce que il y a eu des doutes sur le fait que ce soit bien elle qui soit derrière ça, que ce soit pas en fait son compte qui soit fait pirater, son compte Twitter X. Mais apparemment, aux dernières nouvelles, c'est encore le cas. Elle l'a promu, d'autres personnalités l'ont promu, et effectivement, le Caitlyn Jenner Coin s'est envolé, hein. Alors, la sauce est en train de retomber, hein, mais Jean-Jean s'est dit il faut en profiter parce que qu'on soit bien d'accord, et je sais, ça fait mal à beaucoup de personnes qui s'intéressent aux crypto de s'intéresser au même coin, mais il faut être un petit peu lucide aussi et se dire ça fait partie du jeu, hein, parce que regardez, quand on va sur CoinMarketCap, regardez, on trouve quand même dans les très grosses capitalisations devant de très très grands noms qui ont fait des projets qui ont beaucoup de valeur. On a Dogecoin, on a Shiba, on est à peine dans le top 30 quoi. On a Pepe qui est en numéro 19. C'est absolument incroyable ce qui se passe avec les mêmes coins. Et encore une fois, moi je n'achète pas le même coin parce qu'on soit bien d'accord, l'utilité de la plupart de ces coins, de ces mêmes coins, elle est vraiment à démontrer, hein. Ils peuvent vous dire, ben voilà, on peut brûler la moitié de la supply. Oui, les supplies sont souvent gigantesques et on n'a pas d'utilité en soi, si ce n'est que moi, ça me permet de farmer un airdrop. Et c'est de ça que je voulais vous parler aussi, hein, parce qu'en fait, moi, je suis sur la plateforme de DeFi qui s'appelle Meteora. Et sur Meteora, il y a des pools de liquidités spécifiques, en fait, avec un range de liquidité qui est très restreint, ce qui permet en fait d'avoir plus de fees que sur une pool où on dépose des liquidités. Alors c'est toujours en fait, on dépose toujours deux tokens, donc il y a toujours un risque d'impermanent loss. Donc ça, je vous invite vraiment à vous renseigner avant. Mais moi, dans le cas qui m'intéresse, aujourd'hui, le but, je suis prêt à subir de l'impermanent loss. Le but, c'est que je fasse un maximum de fees, de frais. Voilà, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il va y avoir des transactions, il va y avoir des frais. Et regardez, alors, il faut que je regarde. J'en ai un des deux où j'ai quand même fait beaucoup de frais. Alors là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de frais pour l'instant qui sont passés. Mais je pense que si je vais sur la seconde ligne, parce que vous avez plusieurs poules différentes, hop, il faut que je regarde. Ça va être sur celle-ci. Regardez, j'ai fait 30 dollars de fees, sachant qu'à la base, je n'avais pas ces liquidités, hein. J'ai une position qui a été enlevée, mais j'avais mis une centaine de dollars et j'ai fait 30 euros de fees sur 24 heures. Voilà. Donc là, clairement, en allant sur une position comme ça, je mets mes Solana en risque. Vous voyez, c'est une petite poule, mais je génère vraiment des fees de façon régulière et c'est ça que je suis en train d'aller chercher parce que Meteora devrait lancer son propre token et cette plateforme, encore une fois, elle est très innovante et on pourra avoir une très bonne surprise. Voilà. Donc Jean-Jean utilise les mêmes coins, en tout cas essaye d'utiliser les mêmes coins à son avantage. J'utilise aussi les bons parce que je ferme aussi un autre airdrop qui est Sanctum. Et sur Sanctum, on a le Bonxi qui devrait nous rémunérer aussi en bonk. Voilà. Donc,
je suis, malgré moi, un petit peu, de par mon farming de Sanctum, dans les mêmes coins. Je farm aussi sur Meteora et du coup j'ai besoin de ces mêmes coins parce que ce sont ces mêmes coins qui vont générer le plus de fees. Alors si vous avez des fonds un peu plus conséquents, Jus vous le montre bien, lui il farm avec du Solana USDC. Donc en fait ces fees sont beaucoup moins importants que ce qu'il aurait sur un même coin, mais le niveau de risque est bien inférieur. Et regardez, c'est quand même pas dégueulasse ce qu'il a fait. 45 sols déposés, 4470 USDC. Et sur 4 jours, ça lui a généré un sol de frais de swap et 165 USDC. Donc en 4 jours, c'est absolument imbattable. C'est ça aussi la beauté de la DeFi. Et si Jean-Jean s'intéresse à la DeFi, c'est que on voit bien que c'est quand même quelque chose qui est en train de remonter. Sur Solana, regardez, il y a eu une grosse époque en 2022. C'était très terne en 2023 et début 2024. Mais là, regardez, la DeFi s'est repris. Il y a beaucoup de protocoles qui ont des airdrops d'annoncer ou des saisons d'airdrop qui vont prendre. Et je vais vous faire une autre vidéo où je rentrerai un peu plus dans le détail. Mais là, c'est clairement pour cet airdrop, pour Meteora, que je suis en train de générer encore une fois le maximum de fees grâce à ces petites têtes rigolotes qu'on peut trouver, les différents meme coins. Donc vous pouvez voir ici, en fait, j'ai pas mis beaucoup d'argent parce que j'ai mon argent qui travaille ailleurs et c'est aussi assez risqué. Mais vous voyez, j'ai du GameStop, du Bonk, du Jenner et du WIF. Voilà. Actuellement, c'est ce que j'ai pour essayer de générer un max de fees, encore une fois. Donc voilà. Ça change vraiment de ce que je faisais d'habitude avec le minage, mais je m'éclate à apprendre un petit peu à la DeFi. Faites bien attention par contre quand vous faites vos placements, vous pouvez parfois avoir des messages, parce qu'en fait quand vous allez sur des coins qui ont le plus de rendement, forcément souvent le risque est plus fort, il peut y avoir des problèmes de liquidité. Et vous avez ça temperament loss, donc vous pouvez très bien vous retrouver avec uniquement du Jenner ou du Sol très rapidement. Donc faites attention, soyez toujours prudent. Allez-y doucement aussi, parce que vous voyez, en fait moi j'ai pu générer beaucoup de fees avec peu d'actifs. Et c'est ça aussi qu'on peut rechercher. Alors là je ne sais pas pourquoi il ne me les affiche pas. Bien sûr c'est quand je fais le live que ça ne fonctionne pas. Normalement il peut me les classer par fees pour avoir un petit peu l'historique, mais sachant que ça bouge très vite. Ah oui, c'est parce qu'en fait je pense que ça c'était comme ça. Alors si je le fais, voilà, donc là vous allez avoir plein de trucs, mais faites attention, parfois vous allez avoir une petite mise en garde quand vous pouvez déposer vos coins. Et faites bien attention, voilà. Current price is different from market price. Adding liquidity may result in loss due to arbitrage trade. Donc faites bien attention, là vous voyez il n'y a quasiment rien sur cette pool et je pense que si vous allez déposer tout de suite ça va s'arbitrer et vous allez du coup avoir de l'impermanent loss. Voilà, et vous voyez on a l'historique des fees sur 24 heures qui apparaît ici, hein. C'est assez intéressant de voir ce qu'il y a. Donc moi j'utilise Backpack qui est vraiment un wallet super pour ça, et quand je fais mes swaps je les fais avec Jupiter. Jupiter vous permet de faire les swaps faciles, très rapides. Encore une fois, c'est ça aussi la beauté de l'écosystème Solana. Et faites bien attention, vous voyez en fait, vous avez l'historique des hausses sur 24 heures si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez le price impact. Donc quand vous faites une grosse transaction, ça peut avoir un impact sur le prix. Et ça vous l'annonce. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé. C'est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais Jean-Jean n'a pas perdu la tête, rassurez-vous. Jean-Jean est en plein farming, c'est tout. Je vous dis à très bientôt.